pour éviter qu'on viole la jeune fille. La jeune fille. Il faut la donner en mariage, qu'elle soit... Là aussi, elle est violée. Elle est violée, mais on se dit, elle est avec un homme, et ça, c'est à la charge de l'homme. Mais est-ce que la communauté sait vraiment que dans le foyer, la fille là est violée? Je pense que la communauté ignore ce côté de parler de violence sexuelle dans le foyer. Et elle ne voit pas la morphologie, elle ne mesure pas la morphologie de la jeune fille par rapport à son homme, peut-être qui est plus âgé de 10 ans qu'elle. Voilà. Donc, c'est quelques causes que je peux citer qui font que le phénomène est toujours là. Il y a aussi quelque chose, la dénonciation. Ou bien, je suis en train de proposer des solutions, ça, et nous allons en parler après. Oui, okay. Voilà. Alors, que dites-vous de la situation de la petite Justine décédée à Lomé récemment? Je pense que c'est le décès de la jeune fille Justine doit interpeller chacun de nous. Nous devons avoir ce départ inattendu sur la conscience et pour orienter nos actions. La situation était telle que je l'avais décrit dans les causes. Il se fait que le papa doit de l'argent à quelqu'un. Donc, se trouvant dans l'incapacité de solder, il faut donner sa fille en mariage. Et voilà ce que ça a causé aujourd'hui. Est-ce que nous voudrions que nos enfants décèdent de la sorte parce que nous ne sommes pas capables de gérer nos côtés financiers? Je ne pense pas. Et la situation de la jeune fille Justine doit nous interpeller. À prendre conscience que le phénomène n'est pas extérieur au Togo. Ça existe et cela existe dans toutes les régions. Et nous devons rebondir davantage sur le phénomène. C'est vrai, le gouvernement et les acteurs de la société civile font déjà des efforts, c'est à féliciter. Mais étant donné que le phénomène est là, nous devons repenser, revoir les approches d'intervention sur le terrain pour que ça soit une réalité qu'on doit caser quelque part. Ça ne doit plus continuer par s'opérer ainsi. Et personne ne connaissait la jeune Justine. Mais aujourd'hui, comme c'est devenu une situation alarmante, cela interpelle tous les acteurs. Cela voudrait dire que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelqu'un qu'on ne pense pas à cette dernière ou bien ce dernier. Et ce n'est pas parce qu'on ne se connaît pas qu'on ne partage pas les difficultés des uns et des autres. Et nous devons continuer par se tenir ainsi. Un instant, nous avons un appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Issa de Vieux-Borgon. Oui, allez-y, monsieur Issa. Ah bon, c'est pour vous féliciter pour votre émission. Oui. Je félicite l'invité aussi. Oui. Normalement, les gens, il faut que tout le monde soit conscient. À cause de la pauvreté, tu ne peux pas vendre ton enfant qui est mineur et puis il va aller se décéder prématurément comme ça. Oui. Tu ne peux même pas dormir. Si quelqu'un te tient, il faut voir si tu es incompétent, tu vas le lui demander. À cause de l'argent, tu tues ton enfant. Prochainement, maintenant, où tu vas gagner. Il faut que les gens soient conscients de nos enfants. C'est pas facile aujourd'hui. Pour se porter l'enfant, aller donner, il va mourir comme ça. Bon, merci. Merci beaucoup, monsieur Issa. Oui. Merci beaucoup, monsieur Issa depuis Corbogour, ou bien c'est qui a intervenu. Et le côté pauvreté est plus important dans la situation. Parce que dans bon nombre de cas, il y a une émission qui avait passé le dimanche dernier où on donnait un exemple de quelqu'un qui devait être intronisé. Et pour pouvoir... Un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour, ma directrice. Oui. Papa Siviti. Oh, oui. Bonjour, mon directeur. Oui, bonjour. Bon, vous savez, aujourd'hui, c'est Justine qui est en vogue. Oui. Mais il y a plusieurs situations. Vous vous rappelez la fille de 9 ans que quelqu'un a abusé, étranglé. Ce phénomène, il faut que l'État, les religieux, où ça sévit, prennent en compte cette situation. Ce n'est pas parce qu'il y a la pauvreté, d'accord, mais est-ce que ce monsieur-là et cette dame
Si du côté de monsieur, c'est la pauvreté, du côté de madame, c'est la pauvreté, on ne peut pas faire, il ne peut pas voir les gens pour des quêtes pour sauver l'enfant. Mais c'est la conscience de madame, la maman et le papa. Il faut que vous sensibilisez la famille, madame, les foyers, madame et les enfants et le monsieur, pour que, en cas de cette situation, qu'ils sachent faire. Mais moi, aujourd'hui, vous qui êtes là-bas, vous n'allez jamais accepter que moi, ma fille, même à 18 ans, aille dans un foyer. Non, parce que morphologiquement, elle n'est pas encore constituée. Mais les enfants aussi, même dans les écoles. Ah non, il y a une situation comme ça où un adolescent de 13 ans ou 12 ans a de faire une petite fille au CG. Qu'est-ce que vous en dites? Le travail doit être de taille. Hein? Et c'est le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et les voies de féminine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, on était en train de parler de la pauvreté comme cause et ça doit être, on ne doit pas laisser la vie de nos enfants pour notre situation financière. Voilà. Oui, voilà. Alors, dans ces cas, que faire concrètement? Ok, je pense que l'auditeur il a déjà commencé par le dire, la sensibilisation. Puisqu'il y a déjà des documents légaux qui nous donnent la voie. Et le Togo avec le document, le code de l'enfant, le code des personnes et de la famille, qui constitue déjà une base légale pour nous. Le Togo a également ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est aussi une base légale. Maintenant, nous devons sensibiliser en impliquant beaucoup d'acteurs. Et on ne doit plus le faire en ignorant la communauté à la base. Les parents doivent savoir que le mariage, d'abord, est-ce qu'ils savent que le texte interdit le mariage des enfants mineurs? Personne ne sait. Nous devons aller plus en profondeur en les expliquant les réalités qui existent et les mesures prises par le gouvernement qui interdit ce phénomène. Nous devons également impliquer les communautés à la base. Et ça doit être un travail à la chaîne et coordonné. Ça ne doit pas faire de façon disparate. Et les parents sont les premiers acteurs. S'ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est un danger pour leur enfant, leur propre enfant, et je ne pense pas que, au moins, il faut qu'on arrive à réveiller ce côté de conscience au-delà de leur égoïsme, qui doit seulement chercher ce qu'ils veulent pour endommager la vie d'une personne. Alors, si on parle d'atteinte aux droits, quelles sont les dispositions prévues pour lutter contre le phénomène? Je crois que vous avez cité quelques dispositions, mais concrètement. Oui, c'est ce que j'avais déjà dit. Les dispositions prévues légalement, c'est le code des personnes et de la famille que le Togo a adopté pour dont le mariage aussi est statué dedans. Et là, c'est précisé clairement que toute personne qui doit entrer, que ce soit jeune garçon, jeune fille, doit avoir au moins 18 ans. Donc, il y a déjà cette base légale. Et après, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Donc, nous devons maintenant aller en sanctionnant les acteurs. Le papa de la jeune fille Justine, les frères qui sont impliqués et son mari, son potentiel mari, tout cela doit faire objet de ça. La sanction doit être appliquée. Tout ce qui est noté dans les textes, comme ça servira d'exemple aux autres acteurs qui auraient cette intention de donner leur jeune fille en mariage. Et le fait que le Togo ait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant en 90, c'est déjà une base légale sur le plan international. Il y a aussi la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Tous ces documents, déjà, ce sont des bases. Maintenant, ça nous donne maintenant la possibilité de mener des actions. Et au niveau du gouvernement, et au niveau de la société civile, pour que cela puisse porter à effet. Et j'aimerais profiter de ce cas pour donner quelques exemples que certains acteurs font. Par exemple, quand je prends la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, elle fait la promotion de l'accès à l'éducation à travers des dons de kits scolaires. Parce que chaque enfant qui n'a pas accès à l'éducation
à l'école est prédisposé à entrer précocement en mariage. Oui. Et lors de ces dons, ils profitent pour faire des sensibilisations. Parce que les parents aussi sont là. Oui. Ce sont des acteurs premiers qui opèrent, qui donnent leur fille en mariage. Oui. On les sensibilise. Et ils ont fait aussi une sensibilisation le 20 décembre dernier au lycée de Beuplage sur le comportement responsable à adopter durant les fêtes de fin d'année et quelle relation avoir avec ses parents pour que la jeune fille puisse être maintenue dans le système éducatif jusqu'à un âge donné. Oui. Parce qu'une fille qui va à l'école, plus le temps de l'école dure, plus le temps de mariage aussi est repoussé. Oui. Donc, une jeune fille qui est admise ou bien qui est inscrite à l'école continue et ne peut pas être mariée avant ses 18e anniversaire. Donc, c'est ce que je veux dire. Ce sont des mesures comme ça. Et je ne sais pas, on doit aussi aller au-delà de ça pour mettre certains numéros verts en place pour qu'on puisse dénoncer. D'abord, nous n'avons pas la culture de dénoncer. Parce que il s'est fait que c'est celui qui a fait l'acteur, ou bien celui qui a commis le crime contre l'enfant, sur l'enfant, c'est un proche. Si on va le dénoncer, l'État va intervenir, les soldats vont intervenir. Dans les communautés, on a tellement peur des soldats et on va amener nos frères à la gendarmerie parce que nous avons fait ceci. On préfère garder ça entre nous. Et cela fait que le phénomène continue. Mais ça ne doit pas être comme ça. On doit mettre des mécanismes en place pour permettre aux acteurs un peu éloignés, mais qui sont témoins du phénomène de signaler pour qu'on puisse agir et mettre fin à ces phénomènes. On ne peut pas laisser quand même les enfants mourir de temps en temps à cause de, je sais pas, la libido des hommes ou bien quoi que ce soit. Voilà. Est-ce que dans ces situations, est-ce que l'entourage ne sera pas aussi considéré comme complice? L'entourage est considéré comme complice parce que ce phénomène est vu de tous. Hein. Ceux qui vivent dans le village, parce que dans le village, tout le monde est connu. Tout le monde connaît son prochain. Et là, on ne peut pas dire que tel phénomène se passe sans que le voisinage n'est pas informé. Mais comment il faut dénoncer? Peut-être que par des liens sociaux ou bien des liens sociaux très rapprochés, on ne peut pas dénoncer, on ne veut pas faire du mal. C'est ce qu'on voit. On ne veut pas faire du mal à telle personne pour l'envoyer chez les soldats. Surtout quand il y a notion de soldat dedans, on préfère mettre tout à terre à notre niveau pour que l'affaire ne monte pas plus haut. Mais on ignore les conséquences graves sur la vie de ces jeunes filles. Un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, c'est monsieur. Dame, j'appelle de Japon. Allez-y s'il vous plaît. Oui, c'est à propos des émissions de M. David Diakera les jeudis. J'avais un budget à partager avec lui. Et je ne sais pas comment je fais pour pouvoir lui présenter ce budget. Donc je voulais voir s'il pouvait m'aider à lui rejoindre. Nous continuons. Ok, donc j'étais en train de parler des mesures prises pour, ou bien les mesures à mettre en place pour que le phénomène soit atténué un peu. Parce que la situation telle que la jeune fille Justine est décédée aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. J'avais dit quelque chose sur le plan psychologique. Certaines ne sont pas mortes, elles sont restées en vie, mais aujourd'hui elles sont devenues des grandes dames et traînent des maladies, des séquelles de ces gens, des formes de ces gens de pratiques psychologiquement. Et cela rejaillit dans leur foyer. Parce que celui qui n'a pas la paix du cœur ne peut pas donner la paix du cœur. Avoir ces séquelles sur le plan sexuel, ça rejaillit forcément sur la famille.